Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu nous raconte un épisode assez différent de la vie de Jésus qui est particulièrement intéressant pour nous. Cela fait déjà un moment que Jésus a quitté Nazareth. Il a été à la rencontre de son cousin Jean-Baptiste, qu'il a baptisé dans le Jourdain. Après s'être retiré dans le désert, il a appelé ses premiers disciples et a commencé avec eux à prêcher le royaume de Dieu. Avec eux, il a parcouru toute la Galilée, en enseignant dans les synagogues, mais aussi partout où il se trouvait. Il a guéri de nombreux malades, expulsé des démons, été touché par la détresse de ses contemporains. Il leur a donné des règles de vie dans ce qui est appelé le sermon sur la montagne. Il s'est également rendu en terre païenne, a envoyé ses disciples en mission 2 par 2 à travers la Galilée et s'est trouvé confronté à l'hostilité des pharisiens qui ne le comprennent absolument pas. Et voilà qu'il décide de retourner dans sa ville d'origine comme s'il voulait faire une petite pause. Bien sûr, il y arrive précédé de sa réputation de guérisseur, de faiseur de miracles, de maître qui enseigne et accueille comme aucun autre. Et comme partout où il est passé, on lui demande là d'enseigner à la synagogue, ce qu'il fait volontiers. Matthieu nous dit des auditeurs qu'ils étaient frappés d'étonnement et s'interrogeaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Ils reconnaissent la qualité et la force de l'enseignement de Jésus. Ils en sont même admiratifs. Ces retrouvailles entre Jésus et les gens de son village commencent donc bien. La suite logique serait qu'ils se mettent à son école et deviennent ses disciples. Et là, retournement de situation. L'enseignement de Jésus les dérange trop dans leur routine, dans leurs habitudes. Et les voilà qui enferment Jésus dans ce qu'ils savent de lui. C'est le fils du charpentier, sa mère s'appelle Marie, ils connaissent toute sa famille. Il est l'un de nous, juste l'un de nous, pense-t-il. Et Matthieu ajoute qu'ils sont profondément choqués à son sujet. En fait, ils ont une vision horizontale, simplement humaine, de la vie. Ils ne veulent pas ou ne peuvent pas voir en Jésus le Fils de Dieu attendu, le prophète qui parle au nom de Dieu. C'est trop dérangeant. Ce passage de l'Évangile qui s'adresse à nous aujourd'hui et qui nous concerne, toi et moi, m'amène à me poser 3 questions. D'abord, dans ma relation à l'autre. Tu sais, les personnes de notre famille, celles que nous rencontrons tous les jours dans notre travail, dans notre voisinage. Quel regard est-ce que nous portons, toi et moi, sur chacune d'elles? Est-ce que nous sommes capables de nous laisser déranger dans ce que nous croyons savoir et surtout dans ce que nous attendons d'elles? Savons-nous deviner l'invisible dans le visible? Ce qui est en train de germer dans une personne qui nous paraît perdue et qui est à encourager plutôt qu'à condamner. Je me souviens de la douleur d'une amie me racontant que sa belle-fille quittait son fils après une bonne dizaine d'années de vie commune parce que, disait-elle, « Tu n'as plus rien à m'apporter. J'ai fait le tour de ce que tu es. » Je nous souhaite, à toi et à moi, de ne jamais enfermer personne dans la certitude que nous avons de le connaître par cœur. Ensuite, dans le regard que je porte sur moi-même, le travail de toute notre vie est de devenir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Dans notre travail, dans notre famille, dans nos relations de voisinage, dans nos amitiés, toi et moi, nous sommes appelés à rendre présent le regard et la voix du Christ. Et bien souvent,
nous pouvons nous décourager devant nos petitesses, nos lâchetés, nos manques d'envie. Comme le dit saint Paul, il nous arrive souvent, à toi et à moi, de faire le mal que nous ne voulons pas et de ne pas faire le bien que nous désirons. Mais cela ne doit pas nous décourager. Nous sommes plus que ce que nous croyons. Chacun de nous, toi et moi, est une œuvre merveilleuse de Dieu. Dans notre vie transparaît tout l'amour avec lequel Dieu nous a créés et toute notre capacité à lui dire oui chaque jour. Et enfin, dans le regard que je porte sur Dieu, il peut m'arriver d'avoir la sensation de tout connaître de Dieu, de savoir tout ce que l'Église enseigne, de rester bloqué dans le fait de ne pas comprendre certaines exigences de ses enseignements, de trouver cela trop difficile et hors de ma portée, ou alors d'avoir le sentiment que Dieu n'écoute pas mes demandes et ne me répond pas. Mais est-ce que nous réalisons que nous sommes des créatures et que Dieu est notre créateur? Nous ne pouvons absolument pas enfermer Dieu dans notre intelligence. Autrement, ce ne serait pas Dieu. Ce passage d'évangile nous invite à l'humilité spirituelle. Ne fermons pas la porte à la nouveauté possible. Gardons l'esprit ouvert à l'action de Dieu dans notre vie. Laissons-le être Dieu en nous, dans une attitude de foi et de confiance, pour ne pas passer à côté de ce qu'il nous réserve, à toi et à moi, comme les villageois qui n'ont pas su reconnaître qui était Jésus vraiment. Alors n'ayons pas peur de changer nos lunettes aujourd'hui, pour être ouverts à l'imprévu de Dieu dans nos vies. Dans ce temps que nous allons passer maintenant en tête-à-tête avec Jésus présent dans le Saint-Sacrement exposé, présentons-lui notre désir de le suivre aujourd'hui, même s'il nous surprend. Très bonne journée à toi et à bientôt.